À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent pour les sportifs ou les citadins avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du dimanche 23 janvier. Tout de suite les titres de cette édition. La municipalité de Vauclers souhaite restaurer un tableau datant de 1687, aujourd'hui considéré comme une véritable œuvre d'art. Une nouvelle équipe est née à Bar-le-Duc, une équipe uniquement basée sur la proximité. Le musée de Saint-Dizier accueille désormais de nouvelles pièces découvertes à Roche-Bettencourt. Et je vous le disais en titre, l'église Saint-Louvent de Vauclers dans la Marne souhaite restaurer une œuvre d'art qu'elle abrite. Ce tableau qui requiert une restauration représente l'Annonciation de la Vierge Marie et de l'Ange Gabriel. L'histoire de ce tableau sort de l'ordinaire. En effet, l'auteur de cette représentation est inconnu mais possède une copie à Châlons-en-Champagne. Un reportage d'Alison Godefroy. Ici à Vauclers se cache un merveilleux trésor. Cette église, datant du XVe siècle, abrite un tableau, huile sur toile, représentant l'Annonciation, relative à l'annonce de la maternité divine faite à la Vierge Marie. Cette peinture mesure plus de 2,30 m de haut sur 1,50 m de large. Son cadre est en chêne et reste en bon état. Toutefois, le châssis est très endommagé et devra être refait. On pense qu'il mérite d'être restauré pour 3 raisons. D'abord, il a un thème. L'Annonciation, qui est très utilisée dans les peintures religieuses. L'Annonciation, c'est l'ange Gabriel qui annonce à la Vierge Marie qu'elle va avoir une maternité divine. Et donc, le thème est très utilisé. Deuxième raison, il est daté de 1687, donc c'est une date très ancienne. Et troisième raison, il est dédicacé par Aubert, Fécite. C'est écrit en bas à gauche du tableau. Fécite en latin qui veut dire fait en 1687 par Aubert. Par contre, on ne sait pas le prénom de ce peintre. La municipalité souhaite restaurer ce tableau datant de 1687, aujourd'hui considéré comme une véritable œuvre d'art, mais aussi de l'inscrire ou de le classer au patrimoine des bâtiments historiques, ce qui permettrait d'avoir des subventions puisque le coût total de cette restauration serait de 10 000 à 12 000 euros. On a fait appel aux amis de nos églises. On peut faire aussi appel au patrimoine, la Fondation du patrimoine, et puis des généreux donateurs peut-être. Et puis je pense que la commune va aussi participer à la restauration, au financement de la restauration. Normalement classé au printemps 2022, ce tableau possède une histoire qui sort de l'ordinaire. En effet, l'auteur de cette représentation est inconnu, mais possède une copie à Châlons-en-Champagne. Il aurait été peint à l'origine par Pierre Ledard, un peintre à Paris, dans le 4e arrondissement, et il est exposé à Notre-Dame des Blancs-Manteaux. Il est presque semblable à cette toile de Pierre Ledard qui a été faite en 1664, donc presque à la même époque que notre peintre Aubert, dont on ne sait pas encore le prénom. Ce tableau serait donc réalisé par un peintre nommé François Aubert, mais son identité reste à vérifier. Avant d'être remis au-dessus de l'entrée de l'église, un énorme travail de restauration est à réaliser.
Une équipe de proximité a vu le jour à Bar-le-Duc. Cette équipe mise en place par la municipalité s'engage à donner une réponse rapide et efficace à un problème signalé sur l'espace public, voirie, propreté urbaine, signalisation ou encore éclairage public. L'équipe de proximité intervient 5 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire. L'objectif est d'identifier les petits problèmes de chaque quartier et y répondre le plus rapidement possible. Écoutez. Ça va de la poubelle de mon voisin qui reste sur le trottoir et qui est tombée et personne ne va la nettoyer, à une bouche d'égout ou une plaque d'égout qui brinque-balle et puis qui fait du bruit. Ça va, enfin vous voyez bien tous les petits ennuis ou désagréments qui font que si on n'y répond pas tout de suite, on peut avoir de la crispation, de l'énervement, alors qu'il ne suffit de pas grand-chose pour y répondre. Sur le devant de la scène, si j'ose m'exprimer ainsi, il y a 2 personnes qui tournent dans tous les quartiers. On a 5 quartiers identifiés à Bar-le-Duc qui ont un matériel dédié, un camion dédié, et ces personnes ne font que ça, c'est-à-dire répondre soit à un numéro de téléphone qui correspond à quelqu'un qui va prendre la question ou la demande, et puis qui sont aussi là pour regarder autour d'eux comment ça se passe. Tiens, là il y a un panneau qui est tombé, tiens, là il y a qu'on ne voit pas forcément, en tout cas que les équipes dédiées ne voient pas forcément. On a peut-être perdu un peu le sens de cette réponse immédiate et cette réponse qu'on doit aux habitants. Par contre, on a voulu qu'ils soient visibles vis-à-vis de la population. Donc, ils sont dotés d'un camion qui est logoté, avec le logo proximité, où on rappelle à chaque fois le numéro de téléphone pour que quand ils font la veille en ville, donc on va les voir, les gens puissent noter le numéro quand ils voient quelque chose. Ils sont aussi interpellables directement par la population, puisque reconnaissables. Donc on les a dotés d'une chasuble, où à l'arrière de la chasuble, le logo équipe de proximité est bien affiché. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 6. En effet, 6 sportifs du Grand Est viennent d'être sélectionnés pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin du 4 février au 20 février 2022. Ils concourront en biathlon, combiné nordique, saut à ski et ski de fond. Cette sélection vient récompenser leurs remarquables résultats, leur persévérance de travail ainsi que ces heures d'entraînement accomplies. Tout autre chose, à présent, en février 2017, 69 pièces ont été retrouvées dans la forêt communale de Roche-Bettencourt, des pièces historiques, et 9 d'entre elles ont été gardées et mises en exposition pour une durée indéterminée dans la collection permanente du musée de Saint-Dizier, un reportage d'Elsa Jacobet. En février 2017, un trésor a été trouvé par hasard dans la forêt communale de Roche-Bettencourt. Celui-ci est aujourd'hui exposé au musée de Saint-Dizier. Au total, 69 pièces exceptionnelles viennent compléter la collection permanente. On a déjà travaillé avec la ville de Saint-Dizier et le musée de Saint-Dizier quelques dizaines d'années auparavant. Donc on prend la décision du conseil municipal de dire on confie ce trésor à un musée qui sera capable effectivement de l'entretenir et de l'exposer pour le bien de tout le monde. Sur les 69, 9 pièces ont été sélectionnées. Elles témoignent du passé et datent du IVe siècle. Couteau de chasse, emporte-pièce, marteau de forgeron ou encore le crochet crémaillère, toutes ces pièces permettent de comprendre un peu mieux le passé. Alors les 10 pièces, c'est bien choisi, donc on chercherait à avoir une présentation qui soit assez représentative des différents types d'objets qu'on a retrouvés dans ce dépôt. Donc des pièces qui permettent d'évoquer à la fois donc, l'outillage métallique servant au travail de la terre, travail du métal ou travail du bois. Les objets qui sont liés à la préparation et à la présentation des repas. Ces pièces historiques et archéologiques sont aujourd'hui en bon état grâce à un travail de restauration. La propagation de la rouille a été stoppée. Souvent, alors ces objets sont assez corrodés, très fragiles parce qu'ils sont en métal, donc ils sont rouillés. Donc il y a un travail, ce qu'on appelle un travail de stabilisation, qui doit intervenir en premier, stopper ou empêcher le processus de corrosion de se poursuivre. Il y a aussi un travail, notamment on va utiliser des colles ou des résines pour pouvoir consolider ces objets. Également aussi un travail de dégagement, puisque souvent certains objets métalliques sont pris dans une gangue métallique de rouille, et notamment aussi un travail de recollage aussi de certaines parties qui étaient désolidarisées. Aujourd'hui, les outils retrouvés sont exposés au musée pour une durée indéterminée. D'ailleurs, le maire de la commune souhaite trouver d'autres trésors. On verra bien, on a des travaux sur notre commune, peut-être on sera amené à refaire d'autres découvertes. Après, c'est toujours une fierté d'avoir trouvé un trésor. Ces objets, issus de la découverte d'un dépôt métallique de Roche-Bettencourt, complètent les fouilles archéologiques des Crassés. Il est possible de les admirer au musée de Saint-Dizier.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, on démarre avec la carte de France. Pour ce début de semaine, le soleil sera au rendez-vous. On annonce du beau temps à Metz, à Nice, à Bastia, à Bordeaux et au Havre. Partout ailleurs, le ciel sera légèrement nuageux. Pour les températures, comptez 12 degrés de maximale à Nice et à Bastia. Pour les minimales, elles seront de -3 degrés à Lyon et à Dijon. Du côté de nos départements, on prévoit quasiment la même chose, du soleil partout, excepté à Langres et à Vitry-le-François, où l'on attend quelques bancs de brouillard. Pour les températures, on restera dans les normales de saison, avec -2 degrés de minimale. On attendra les 6 degrés de maximale à Saint-Dizier, à Vitry-le-François et à Verdun. Demain, lundi 24 janvier, nous fêterons les François, nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 17h35. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.